Dans cette vidéo, je vais parler de la pensée extravertie et de la pensée introvertie. Si ça n'est pas déjà fait, je te conseille d'aller voir ma vidéo d'introduction à MBTI qui va du coup expliquer un peu ce qu'est le MBTI, mais aussi me présenter, dire qui je suis par rapport à tout ça, faire une petite introduction, hein, c'est le but. Si tu as déjà vu cette vidéo, on commence tout de suite et je vais te présenter tout d'abord la pensée extravertie. Si tu as la pensée extravertie comme fonction principale ou secondaire, tu fais une analyse constante de ton environnement. Tu cherches la logique et la cohérence du monde extérieur et tu cherches à comprendre le monde qui t'entoure. Tu es dans une analyse constante et tu cherches à repérer les défauts autour de toi pour les corriger. Dans le monde, il y aura toujours des défauts, ce qui fait que tu vas toujours avoir un plan à réaliser. Tu aimes le défi et tu as une capacité à organiser, structurer, construire des stratégies et plans d'action et à anticiper les conséquences. En fait, tu fais tout ça pour avoir le plus d'efficacité possible. Comme tu aimes organiser les choses, tu vas aimer organiser la vie des autres. Si tu as la pensée extravertie en fonction principale ou secondaire, c'est très important pour toi de prendre en compte les avis extérieurs. Tu veux convenir à la logique générale et tu veux que tes opinions aient du sens pour les autres. Tu te soucies des lois et des règles et tu es en recherche de la validation des autres. Tu fais en sorte que ta pensée soit comprise. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas récolter les opinions des autres pour construire et adapter tes actions, mais tu peux en oublier tes propres envies et tes propres sentiments si les avis contraires sont majoritaires. Si cette fonction est trop développée chez toi, tu peux être potentiellement nocif envers toi ou envers les autres. Tu peux devenir doctrinal et dominateur et écraser tout ce qui t'empêche de parvenir à tes fins, sans voir les blessures que tu peux causer à ton entourage. Tu auras cette tendance à vouloir tout contrôler. Tu peux être dur et pressé et négliger ton toi intérieur en oubliant de te poser la question de comment toi tu vas te sentir. Du coup, tu peux avoir tendance à négliger ta santé, tes finances, tes relations, parce que tu vas être la tête dans ton objectif. Je m'arrête rapidement sur l'image que j'ai prise de Monica parce que Monica, elle a cette fonction en fonction principale et je trouve que ça se voit bien. Monica, elle veut tout contrôler, elle veut que tout soit bien fait, mais elle veut aussi absolument convenir à tout le monde. Et quand elle se met à dos un des personnages de la série Friends, comme par exemple la mère de Rachel, elle va tout faire pour essayer de se rattraper et de plaire et d'être comprise parce qu'elle a envie justement que ses pensées, ses actions aient du sens pour tout le monde. Si tu as la pensée extravertie en fonction principale ou secondaire, tu vas avoir des sentiments qui vont être enfouis, qui vont pas forcément être visibles de suite, mais qui vont pourtant être facilement déclenchés. Et ça peut déstabiliser. Tu vas donner l'impression qu'on peut pas te blesser facilement, et en fait si. Tu vas donner l'impression qu'on peut pas te blesser facilement, et quand tu vas exprimer le fait que tu vas être blessé, ça va surprendre. Quand tes sentiments vont surgir vraiment, ça peut être de manière très innocente, très pure. Je repense à Monica par exemple. Monica, elle veut tout contrôler, elle veut tout faire à sa manière. Et puis au bout d'un moment, son entourage va lui dire Monica, t'abuses, arrête de tout vouloir contrôler, on n'est pas tes esclaves, etc. Et Monica, elle va fondre en larmes, elle va dire je suis désolée, mais c'est vrai que ça me tenait beaucoup à cœur, je voulais vraiment faire ça bien, je suis désolée d'avoir voulu prendre le contrôle. Donc c'est assez pur. À l'inverse, ça peut aussi être une réaction très colérique avec beaucoup de rage. Je passe maintenant à la pensée introvertie. Si tu as la pensée introvertie en fonction principale ou secondaire, tu vas être très indépendant d'esprit. Tu vas baser ton raisonnement sur ta pensée et sur tes vérités sans prendre en compte les avis extérieurs. Tu décides et construis ton identité par rapport à tes raisons personnelles. Tu es très hermétique au regard et à la vie des autres. En fait, tu considères que quelles que soient les opinions extérieures, même s'il y a 3000 personnes en face de toi qui ont un avis différent du tien, même s'ils sont majoritaires, ils ne sont pas toi et ils n'ont pas ta vie, ils n'ont pas ton expérience, ils ne voient pas les choses comme toi et donc il n'y a que toi pour faire les meilleures décisions pour toi-même. Comme tu n'utilises pas la vie des autres, tu ne ressens pas spécialement besoin de partager ton opinion. Tu peux le faire, mais ce sera plutôt pour avoir un retour, pour savoir si ça plaît aux gens, voilà, pour savoir ce qu'ils en pensent, mais en aucun cas pour modifier tes actions de manière à ce que ça leur convienne. Si cette fonction est trop forte, trop présente, tu peux avoir tendance à être trop dans ta tête, à négliger ce qui ne rentre pas dedans, et tu peux avoir tendance à penser, si ça n'est pas dans mes pensées, dans ma réalité, c'est que ça n'existe pas. Si tu as la pensée introvertie comme fonction principale ou secondaire, tu peux susciter de l'admiration ou blesser facilement. Un peu des deux en fait. Tu peux avoir une réputation de personne indépendante, compétente mais froide. Alors pourquoi froide? Tu vas avoir tendance à blesser les autres involontairement en disant des choses qui te paraissent logiques mais qui vont être interprétées comme sarcastiques ou insultantes. Tu vas blesser facilement et tu vas apparaître comme quelqu'un qui manque de compassion. Alors pourquoi? C'est pas volontaire, tu cherches pas spécialement à blesser les gens,
Mais comme tu vas pas vraiment prendre en compte les points de vue des autres, tu ne sauras pas qu'est-ce qui les blesse eux. Tu bases tes actions sur ta réalité à toi, donc tu éviteras de faire des actions qui peuvent te blesser toi, mais tu ne vas pas prendre en compte la façon de voir des autres, et donc tu ne sauras pas forcément mettre le doigt sur ce qui va les blesser eux, ou tu vas pas forcément y faire attention. Tu vas t'exprimer de manière franche et logique selon toi, mais ça va blesser tes interlocuteurs. Tu vas aussi avoir de la difficulté à exprimer tes sentiments. Bien sûr que tu as des sentiments, et tu en as même beaucoup, mais ils sont enfouis très profond, et tu vas avoir du mal à les exprimer. Et donc quand tu vas les exprimer, tu vas pas les exprimer super bien, et ça peut créer des quiproquos, et ça peut à nouveau blesser ton entourage. Voilà ce que j'ai cru comprendre de la pensée extravertie et de la pensée introvertie. Je te laisse aller sur les autres vidéos pour identifier tes autres fonctions cognitives, et n'hésite pas à aller me suivre sur ma chaîne Twitch si tu as des questions auxquelles tu aimerais que je réponde en live, ou si tu veux en savoir plus sur chaque personnalité individuellement, parce que chaque semaine, tous les lundis à 20h30, je vais présenter une des personnalités MBTI. Mais on va aussi discuter, et puis le reste de la semaine, on joue. Donc si tu veux venir me voir faire preuve d'absolument aucun talent, n'hésite pas à passer.